Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. » Le dimanche dernier, au bord de la mer de Tibériade, après la pêche miraculeuse, Jésus confiait son troupeau à Simon-Pierre. C'est le troupeau que Jésus a reçu de son Père, et il a la mission de conduire le troupeau jusque dans la Jérusalem céleste. Ainsi, l'apôtre Pierre va prendre sur lui la responsabilité du troupeau, celle de guider le troupeau. C'est ce que fait l'Église aujourd'hui, à travers le pape et tous les ouvriers apostoliques. En effet, l'évangile de ce dimanche nous rappelle que le Christ est le modèle de tous les pasteurs. Le Christ est l'unique vrai et bon pasteur, avec la mission de rassembler l'humanité tout entière et de la conduire vers le Père céleste. Comme envoyé du Père, Jésus nous tient par la main et personne ne nous arrachera de sa main. Les brebis entendent et reconnaissent la voix du vrai berger. Alors, sommes-nous des brebis du Seigneur? Donc, comme chrétiennes et chrétiens, nous devons fermer les oreilles aux appels de faux bergers. Que l'Esprit du Père nous aide à reconnaître Dieu dans notre vie au quotidien. Car le Seigneur connaît chacun de nous par son nom. Et il sait de quoi nous avons besoin pour notre vie. La mission du Christ, c'est de nous rassembler autour de lui dans la Jérusalem d'en haut. C'est dans ce sens que l'Apocalypse que nous avons entendu comme deuxième lecture nous parle d'espérance, de la joie, de nous retrouver avec le Christ dans le royaume de son Père. Notre joie, c'est d'être conduit par le Christ vers un monde nouveau, où nous pourrons vivre ensemble dans la justice et la paix. En vivant dans la justice et la paix, nous pourrons bâtir sur terre la cité de Dieu. C'est dans ce sens que le pape Saint Jean-Paul II nous demandait de contribuer à faire éclore une civilisation de l'amour. De même, le pape François insiste pour que nous soyons les acteurs d'une révolution de la tendresse, en prenant en compte les invitations des papes. Nous pouvons déjà ici, sur terre, goûter les bienfaits de la Jérusalem d'en haut. Puisse le Seigneur nous combler de ses grâces pour que chacun de nous puisse reconnaître la voix du bon berger dans sa vie, pour le suivre au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.